Voici comment enregistrer un UBO avec un numéro d'identification belge. Rendez-vous sur un moteur de recherche et saisissez la mention Registre UBO dans la barre de recherche. Cliquez sur le premier lien du registre UBO renvoyant sur le site du SPF Finance. Sur la page relative au registre UBO, une documentation détaillée est disponible pour vous aider. Tout en dessous de la page, vous trouverez les différents manuels d'utilisation, la FAQ ainsi que des vidéos explicatives. Pour se connecter au registre UBO, il suffit de cliquer sur le bouton Accéder au registre UBO. Choisissez la clé numérique pour vous identifier. Les plus utilisés sont les lecteurs de carte et la carte d'identité ou l'application It's Me. Il existe également d'autres modes d'identification. Au moment d'opérer votre choix de mode d'identification, sélectionnez bien l'option au nom d'une entreprise. Vous êtes désormais connecté à l'application du registre UBO. Sur la page d'accueil, cliquez sur l'option Rechercher une entité. Cliquez sur le numéro BCE ou identifiant étranger qui vous permet d'accéder à la fiche de l'entité. Pour apporter les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton Modifier tout en bas à droite de la page. Cliquez sur le bouton symbolisé par un bonhomme et un signe plus qui permet d'ajouter un contrôle concernant un bénéficiaire effectif. Vous pouvez rechercher une personne pour la rajouter via son prénom, nom et date de naissance ou via son numéro de registre national belge. Après identification de la personne pour qui vous créez un contrôle, ajoutez les informations la concernant. La nature du contrôle reprend les différentes catégories. Je vous invite à consulter la FAQ pour plus de détails. Dans cet exemple, nous voulons encoder une personne qui possède 50% des parts. La date de début de contrôle concerne la date à laquelle la personne a commencé à faire partie de l'entité. La date de fin de contrôle ne doit être encodée que si vous souhaitez que le contrôle s'arrête à une certaine date précise ou encore pour supprimer une personne. Le pourcentage du capital et de droits de vote n'apparaît que lorsque vous choisissez la catégorie 1, uniquement pour les actionnaires donc. Vous avez également la possibilité de rajouter un document probant ici. Cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder. Si vous devez introduire un autre contrôle concernant un bénéficiaire effectif, répétez la démarche précédemment réalisée. Dans ce tableau, vous pouvez consulter le bénéficiaire effectif qui vient d'être rajouté. Pour voir ou modifier le contrôle d'un bénéficiaire effectif, cliquez sur le petit œil à son niveau. Une petite fenêtre pop-up apparaît. Vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Modifier. Vous pouvez également rajouter un document probant via cette fenêtre. Voici une option supplémentaire qui concerne les associations et les fondations. Vous pouvez rechercher une personne pour la rajouter via son prénom, nom et date de naissance ou via son numéro de registre national belge comme pour les sociétés. Le petit plus est que si les bénéficiaires effectifs sont déjà repris comme titulaires de fonctions à la Banque Carrefour des entreprises, vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet bleu Ajouter personne reprise comme titulaire de fonctions à la BCE. S'ils ne figurent pas tous dans le conseil d'administration, vous pouvez sélectionner personne par personne en cliquant sur la première flèche. Si tous les bénéficiaires effectifs disponibles sont encore membres du conseil d'administration actuellement, vous pouvez cliquer sur la double flèche pour les transférer vers bénéficiaires sélectionnés. Si vous souhaitez ajouter une catégorie 5, catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'ASBL ou la fondation a été constituée, vous devez entrer une description, cliquez sur Ajouter, vous sélectionnez la catégorie 5 comme nature du contrôle, vous mettez une date de début de contrôle, vous pouvez également joindre un fichier et vous terminez par cliquer sur le bouton Sauvegarder. Vous devez également joindre tout document démontrant que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs enregistrés sont adéquates, exactes et actuelles. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter, puis sur Choisir un fichier. Sélectionnez les bénéficiaires effectifs concernés par le document. Choisissez également le type de document. Finalisez l'opération en cliquant sur Sauvegarder. Si les publications au Moniteur belge sont adéquates, exactes et actuelles, vous pouvez simplement relier le registre UBO au Moniteur belge. C'est effectivement autorisé comme document probant. Vous constaterez donc que le bordereau rouge devient vert et vous informe que la confirmation a été effectuée. Il faut savoir que chaque année, il faudra se connecter pour effectuer la confirmation annuelle. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton Confirmation annuelle.